à tous. J'ai tellement conscience de la gravité de ce que j'ai fait. Je présente mes excuses à tous ceux qui me suivent. Leur montrer, je suis pas comme ces rappeurs. Je suis venu me les faire, tu trouves ça étonnant. Dans un tournant de ma vie, ça glisse, je rattrape en guidonnant. C'est plus la planque vendue te chie, ça paye plus comme avant. Mandat de dépôt, ça se fait coffret, ça veut prendre sa revanche. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Chez équipe, bon bah c'est parti pour la première vidéo actu de la rentrée, la petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'habitude pour cette vidéo, je te groupe pas centré sur aujourd'hui. Je vais pas te faire le long intro comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en commençant tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a Jinber Bigo qui a annoncé la sortie d'une mixtape qui va s'appeler Saboteur Volume 1 et qui sera disponible le 7 octobre. Et encore merci à Iconic pour l'info parce que sur le coup, j'étais pas au courant. Ensuite, on a Booba qui a répondu à l'avocate de Magali Berda qui est passée à TPMP il y a 2 jours pour parler des délires influx voleurs, etc. et du harcèlement de Magali Berda. Bref, et comme tu peux le voir, Booba il a publié un article et en gros on peut dire perso, je m'en fous complètement de l'écologie. Je vois d'abord mon intérêt et éventuellement après celui de la planète. Je prends 2 bains par jour, j'adore ça. Et c'est ce que l'avocate de Magali Berda l'avait déclaré. Et Booba il l'a remis sur Twitter en disant l'avocat du diable avec un diable en emoji. Et comme tu peux le voir juste en dessous, il a publié une vidéo de Maxime Gasteuil. Et bref, et en gros il imitait les gens de la télé-réalité, regardez. Bonjour, moi c'est Marine, lui c'est Violet, violet comme le billet. Billet violet, billet violet, billet violet. C'est le morceau à Booba, tu connais. Dis-moi, je suis arrivé avec le Mercos en fait, il est devant là, je fais quoi, y a pas de voiturier en fait, c'est René ici. Franchement, ça a rien à voir avec Dubaï ici. Ensuite, Booba il a publié une vidéo de Manon Marceau et il a écrit Manon Marceau, femme de Julien Tanti. Entre guillemets, on travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde. 3 petits points. Et Booba il a mis justement un emoji, c'est un pot de miel et un sablier. Donc bref, regardez. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Tu nous as pas fait gagner 5 millions, Johan. Avant toi, on gagnait déjà ce qu'on gagnait, on comptait doubler. Effectivement, tu nous as fait plus que tripler, tu nous as fait même pour certains quadrupler. Donc effectivement, il y a une grosse somme qui est par rapport à toi, mais pas la totalité. Il faut arrêter d'abuser. On travaille comme des chiens à faire des 4 pubs par jour. On prend des followers à faire nos émissions de merde, là. Donc au bout d'un moment, non, tu nous as pas fait, tu nous as pas rapporté 5 millions. Sois objectif, toi aussi. Ensuite, en parlant de Booba, il y a la 3e partie et c'est la partie finale de son interview qui est sortie sur la chaîne des Chroniques Sales. Et pour les personnes qui sont intéressées, je vous la mets dans la description. Je vous ai fait un petit extrait, mais voilà, je vous invite à aller la voir, l'équipe. T'as fait quelque chose qui te ressemblait pas tant que ça, mais que c'est ce qu'il fallait faire pour rester numéro 1. Franchement, pas pour clasher encore. Il y a 2 sons que j'aime. Il y a que 2 sons que j'aime pas dans ma carrière. C'est le featuring avec Maître Gims. Mais et parce que cette fois-là, je me suis menti à moi-même. J'ai écouté les conseils c'était presque du calculé, ce que je ne fais pas d'habitude. Histoire de te dire, bon, vas-y, il est un peu éclaté, mais vas-y, ils kiffent ce qu'on fait, ils nous ont jamais le truc. On va essayer de rallier 2 générations. On a tenté. Donc là, c'était plus stratégique qu'un C'était stratégique, et du coup, c'était pas avec le cœur, et du coup, ça a échoué. Le morceau, il est éclaté. Et un autre qui s'appelle Pourvu qu'elle-même, où je me suis tapé un délire, mais j'aime pas ce morceau. Mais un Bosch, ouais, ça va ou quoi? Tu laisses ton phone ou quoi? Je sais plus c'est quoi cette chanson. Ça vieillit mal. Y a pas de texte. Mais t'as énormément de rappeurs aujourd'hui, on sait que l'écriture c'est pas leur fort. On va dire qu'ils font pencher la balance sur autre chose. Ouais, mais ce qui dure. Y a que Jules qui dure. Lui, c'est particulier, c'est à part. Mais la plupart des mecs qui écrivent pas, ils durent pas. Regarde un Arsenic, tu vas citer le truc qui prétend faire du rap sans prendre position. Ça, c'est du texte. Arsenic, on en entend plus parler depuis des années. Mais tu l'as encore dans ton cerveau. Mais on l'a encore, ouais. Des gens qui prennent position aujourd'hui encore? Ouais, y en a. Y a Medine. Ouais. Sauf qu'il a pris position pour voter Macron. C'est prendre position. C'est-à-dire qu'il dira entre l'autre et lui, je préfère encore lui. Non, mais tu t'abstiens. Ensuite, il y a Squeezie qui a fait polémique il y a quelques jours. Enfin, c'est pas vraiment lui, c'est plus une personne qui était dans sa dernière vidéo. Puisqu'en fait, il a fait une vidéo sur YouTube et en fin de vidéo, il y a un mec qui a demandé sa femme en mariage. Et bref, il y a plein d'accusations qui sont sorties sur Twitter en disant comme quoi il était accusé de viol, etc. Tu vois. Donc Squeezie il a laissé un autre message sur Twitter et il a écrit: suite à plusieurs accusations de viol portées à l'encontre d'un figurant de ma dernière vidéo, nous avons décidé de supprimer le passage dans lequel il apparaît. La modification prendra plusieurs heures à être traitée par YouTube. Ces accusations ont été portées à son encontre après la diffusion de la vidéo et ciblent des faits qui remonteraient à plusieurs années. Et nous apportons tout notre soutien aux personnes affectées par cette situation. Et c'est signé Squeezie et son équipe. Et il a décidé justement de supprimer le passage au cas où, tu vois, si c'est vrai par rapport aux accusations qu'il y a. Et voilà l'équipe. Ensuite, on a la fille qui a publié une vidéo sur Facebook. Et dedans, en fait, il a donné son avis sur les influenceurs. Et vu qu'on parle justement des influvoleurs, etc., je tenais à vous en parler dans cette vidéo. Donc tenez, regardez l'équipe. C'est quoi la mode en ce moment sur les réseaux sociaux? C'est des bourgeois qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui affichent la fortune de leurs parents
sur les réseaux sociaux, voiture, maison, voyage, et en passe. Ces gens-là n'ont jamais rien fait de leur vie. Et là, dernièrement, ils ont commencé à investir la fortune de leurs parents dans 2-3 crypto-monnaies. Et ces gens-là qui sont nés riches veulent vous apprendre à devenir riches. Et vous les écoutez. Déjà, la vraie question, c'est pas comment être riche. La vraie question, c'est comment être heureux. Au revoir à tous. Ensuite, hier et avant-hier, on a parlé de Rof qui avait répondu à des questions sur Instagram. Et ben, on a également Kamel Ancien qui a aussi répondu à des questions. En gros, il y a une personne qui lui a dit « Tu penses faire ton retour dans le rap français ?» Point d'interrogation. Et ben, Kamel Ancien, il a répondu « Jamais », tout simplement. Et ensuite, il y a une personne qui a parlé de moi justement dans une question. Et en gros, on peut dire « Salam Kamel, tu penses quoi des médias YouTube comme Bouscapé, Skyrock, Iconic, Fico TV, TPZ, etc. » 3 petits points. Et ben comme tu peux voir, Kamel Ancien il a répondu « Salam, je pense rien, juste Fico TV, je kiffe ses vidéos, c'est le best. » Donc voilà. Donc pour le coup, c'est vraiment un honneur pour moi puisque Kamel Ancien, je l'écoute depuis tout petit. Donc vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un message de sa part. Grosse force à Kamel Ancien. Je sais que maintenant, il est dans le sport, dans le jean, etc. Donc vraiment, grosse force à lui. Et j'espère le capter au plus vite. Pourquoi pas faire une petite interview? Non, je rigole. Non, franchement, ça me fait grave plaisir. Et encore grosse force à Kamel Ancien. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Timal qui est passé en jugement pour les coups de pied qu'il a donnés à son chien. Et il est passé en jugement hier à 17h. Et on a eu les résultats aujourd'hui. En gros, suite à la plainte de la fondation 30 millions d'amis, le rappeur Timal, il est reconnu coupable de sévices graves et acte de cruauté envers un animal. Et il est condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans et 6 000 € d'amende. Ces chiens, ils lui seront pas restitués. En gros, ben, il récupérera pas ses chiens, tu vois. Ensuite, en parlant de l'affaire de Timal, on a Benab qui a partagé un message et j'ai l'impression que c'est une personne de la famille Timal qui l'a écrit. Et c'est des excuses. En gros, on peut dire « Je suis désolé pour les cœurs que mon frère a heurtés par son geste horrible. Il est pas méchant, juste un peu con. Et vous savez que le chien n'est absolument pas maltraité chez nous. Mais derrière ça, vous en faites un exemple à abattre, en oubliant les conséquences morales, psychologiques et physiques que son entourage subit. Il n'y a rien de pire pour une mère que de voir son fils passer pour un tortionnaire, aux yeux du monde. Restons humains, s'il vous plaît. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Merci à ceux qui nous soutiennent dans cette épreuve, que je souhaite à personne. Un jour, une histoire. Et voilà. Et c'est Benab justement qui l'a remis en story. Donc voilà l'équipe. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, j'étais en train de finir le montage de cette vidéo et il est 19h et il y a Timal qui vient de s'excuser. En gros, il a mis ses messages sur ses réseaux. On peut dire à tous, j'ai tellement conscience de la gravité de ce que j'ai fait. Je présente mes excuses à tous ceux qui me suivent ou qui m'ont connu par cet acte. Je suis à présent séparé de mes chiens. J'ai commis une erreur dans l'éducation de Vatos. Mais la vidéo ne reflète pas ma relation avec lui. Je l'ai adopté petit et je l'aimais. Je demande pardon. Les conséquences de mon acte m'ont fait prendre conscience de ma bêtise. J'aimais mes chiens, je les ai perdus. Je leur souhaite d'être heureux avec un autre maître. Et je me suis acquitté de ma condamnation. Et je m'engage à aider les associations protectrices des animaux à l'avenir, en espérant pouvoir contribuer au bien-être des animaux et me responsabiliser. Et il a signé Timal. Donc voilà. Donc là, il s'engage justement à aider les associations pour les animaux, etc. Et il s'excuse et il est dégoûté justement de ne pas pouvoir récupérer ses chiens, tu vois. Ensuite, il y a Greg MMA qui est en entretien avec MC Jean Gabin. Et dedans, il a donné son avis sur le combat entre Booba et Rof. Et franchement, l'entretien, elle était grave intéressante. Je vous invite à aller la voir, l'équipe. Enfin bref, regardez. D'ailleurs, en parlant de Los Angeles, ça me fait penser à tous ces clashs de rappeurs là. Qu'est-ce que t'en penses? À chaque fois, ils se défient et on les voit jamais se battre. Ça, c'est un truc qui est un peu relou, que les mecs... Pourtant, ils font des sports de combat, tu vois. Booba, il se tape. Rof, je sais qu'il est bon. Ouais. Caris, je sais pas du tout, je sais pas si ouais, il combat. Je dirais que il y en a, sur les 3 que tu as cités, il y en a un qui a combattu, l'autre c'est dans ses rêves. Ah non, c'est l'autre. Qui a combattu? Oui, c'est l'autre. Rof, il a pas... Jamais. Il est pas chaud, Rof? Ah bon? Je dis juste... Bon bah c'est Booba qui s'est battu factuel. alors. Factuellement, il y en a qu'un qui a fait 2 combats ou 3 combats en taille. Ah bon d'accord. Voilà. J'étais sûr que Rof il était chaud bouillant. Tu peux être chaud bouillant. J'ai toujours dit, t'es chaud bouillant jusqu'à ce que tu te retrouves seul à seul. Ouais. Voilà. Et là, c'est autre chose. Voilà, pour moi, il devrait devrait essayer de se casser. En plus, il y a de l'oseille. Vas-y, hein, mon pote. J'ai déjà dit, hein, tu me donnes 1 million, je prends tout un commissariat.
Alors là, je vais te dire, allez-y, tapez, tapez. Dès que je serai dans les pommes, je suis dans les pommes, donc il viendra ce qui viendra. Voilà. Si on trouve quelqu'un, t'es chaud, toi. Ouais, si pour de l'argent, oui. Alors, je t'explique. Le premier à qui on a demandé cette chose-là, c'est Bobo Lorsi qui m'a demandé cette chose-là. On était en 2004, un truc comme ça. Il a demandé aux protagonistes là, qui sont là aujourd'hui, sauf une Caris, de le faire. Personne n'a voulu. Aujourd'hui, j'ai 55 berges, je les regarde, je dis, ok, bon, peut-être vous allez sortir du terrier, mais il fallait venir au moment où vous étiez tous dans la vingtaine et moi j'étais déjà presque déjà à la quarantaine. Personne n'a voulu. Je me rappelle, c'était Kamel l'Ancien qui faisait justement un truc et qui a voulu. J'ai dit, à ce moment-là, là on en rentre dans ton monde. S'il faut venir dans mon monde, alors on met un truc où il n'y a pas de règles. Rappelez où MMA il avait dit. Ouais, il a mis tout. Donc je dis, à ce moment-là, faisons un truc où il n'y ait pas de règles. Où là, quand c'est la bagarre... Bah oui, quand c'est la bagarre, quand c'est la bagarre, toutes les techniques que tu as, il y a 2-3 choses que tu vas réviser autrement. Voilà, c'est autre chose, je vais taper dans tes couilles, C'est la chose la meilleure au monde, couilles, œil. Ça se muscle, c'est dur de les muscler. Eh oui, c'est le truc où généralement, tu les ramasses. Voilà, mais bon, faut pas le faire non. Hein. Désolé pour les enfants de moins de 12 ans. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle. Les faire, tu trouves ça étonnant. Dans un tournant de ma vie, ça glisse, je rattrape en guidonnant. C'est plus la planque vendue te chie, ça paye plus comme avant. Mon date dépôt, ça se fait coffret, ça veut prendre sa revanche. Sous-estimé, je les choque, ramène ton poulet en featuring. Après mon 8, il va parler ching, chong, chong. Je les pèse, je me taille à terre, je les laisse. Si tu me cherches, t'envoies l'adresse. Aquarium, je fume dans la caisse, tout. Donc voilà, qui se passe en frère sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas te casser les couilles trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, et référencement, si t'en penses dans les commentaires. Si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre trompeur, c'est juste pour référencement. Je te mens pas l'équipe pour cette vidéo, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Et en plus de ça, c'est la rentrée, donc c'est pour ça, je vais pas te casser les couilles trop longtemps. Je te dis à ce soir pour une même conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Ouais. Je te mens pas, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné les délires wesh l'équipe, nanana, tu vois. Parce que toutes les anciennes vidéos, je faisais des copies d'anciennes vidéos, t'as capté. Bref, je pense qu'il y en a qui ont tricard au bout d'un moment. Enfin, bref, peace les gangs. Ça fait la mafia, confirme ta gueule, non c'est fait seul. Je suis posé au quartier, vodka trop pique et je pète la jointe seul. Gros t'as capté, ça fait que ma haine, tout ça par le seum. Je vois que par les sommes, il est midi passé, je récupère la folle. Faut la vétéronie, pour ça que je m'isole. J'arrive en 2 spies, je récupère la tonne. Le gars, je suis content, petit pas comme Michael. Je crois qu'ils en raffolent. Elle est belle, elle est bonne, mais elle fait sa folle. Je la vois survivre sur mon téléphone. Elle veut consommer, mais pas faire d'efforts. Elle veut m'habiter, moi je veux ses formes.